Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette guidance du printemps. On va aller voir qu'est-ce que le printemps a en réserve pour vous, qu'est-ce qu'il veut vous apporter pour que vous puissiez avancer sur votre chemin dans la vie de la plus belle façon qui soit, avec légèreté et joie, en toute sécurité et en toute confiance. Donc, j'ai décidé de faire un tirage à 3 choix. Laissez-vous porter par le premier choix, peut-être le symbole qui vous a attiré le plus après ma barre. Ça peut être selon votre chiffre chanceux, entre 1, 2 et 3. Ou vous pouvez y aller aussi par votre décan, pourquoi pas. Donc, vous avez le choix entre la pyramide, la tortue ou le petit cœur en quartz rose, selon ce qui vous a appelé. C'est souvent ce qui va vous donner la meilleure réponse. Si vous hésitez, pourquoi pas, vous pouvez changer de tirage ou les regarder, les deux ou tous, pourquoi pas. Il en tient qu'à vous. Mais vous comprenez, hein, que je vais commencer avec la petite pyramide en améthyste. Alors, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour les poissons qui avaient choisi le premier tirage avec la petite pyramide en améthyste. Je vais la mettre de côté et on va aller voir quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce que le printemps a à vous annoncer? Qu'est-ce qui s'éveille à vous? On va aller voir pour commencer. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon des 3 derniers mois qu'on vient de passer, les mois de l'hiver? Avec le valet de bâton, eh bien, on veut attirer à votre attention que quand il y a quelque chose qui est sur le point de commencer, de vous fier à votre intuition, à votre potentiel, à vous laisser inspirer par votre petite voix intérieure, sans avoir peur non plus d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, de sonder vos peurs, vos doutes, pour être mieux outillé, mieux équipé ensuite pour avancer en ayant une ouverture d'esprit, une envie d'explorer, parce qu'il y a quelque chose de toute façon qui va se mettre en place pour vous, pour le printemps qui arrive. On va aller voir qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer plus librement. Wow! Au cours de ce mois, les 3 prochains mois pour ce printemps. Bon, on a le soleil, c'est sûr qu'on ne veut pas vous dire de laisser le soleil derrière vous. Non, mais on veut peut-être vous dire, par exemple, d'oser briller, d'oser montrer qui vous êtes, toute votre magnificence, d'être plus dans la joie, le bonheur, l'insouciance, l'innocence, un peu comme un enfant. Peut-être on veut venir vous souligner aussi de faire des choses que vous aimiez quand vous étiez jeune pour nourrir votre enfant intérieur. Et c'est comme ça que vous allez avancer de plus en plus vers le succès, parce que le soleil nous apporte le succès, parce qu'il va éclairer dans le fond votre chemin pour que vous puissiez briller de vos 1000 feux. Quels sont les défis pour vous du printemps? Les défis que le printemps peut vous apporter? Ben oui, il y en a toujours. Que voulez-vous? D'être généreux. Ben, je ne devrais pas dire ça comme ça. Je ne devrais pas dire d'être généreux. Je suis convaincue que vous l'êtes. Mais vous savez que le 6 de denier, dans le fond, c'est l'équilibre entre le recevoir et le donner. Souvent, je remarque que les gens ont tendance à donner énormément et ils ont du mal à recevoir. Je ne sais pas pourquoi que dans la majorité, on est comme ça. On est humble, ce qui n'est pas négatif, au contraire. Mais il y a un besoin ici d'apprendre à accepter peut-être l'aide, les avis, puis d'écouter les avis des autres. Ça ne vous oblige pas non plus à faire ce qu'ils vous disent, mais ça vous ouvre, par exemple, à d'autres idées. Mais de vous prioriser un peu plus, j'ai le sentiment. Et ça va être un défi pour vous, de vous prioriser plutôt que de donner sans compter. C'est magnifique, je louange votre générosité, mais vous devez recevoir, parce que on ne peut pas fonctionner dans le déséquilibre. C'est important toujours qu'il y ait le plus d'équilibre possible dans notre vie.
Donc, oui, de continuer à donner, mais accepter aussi de recevoir. Et je parle pas juste du financier ici, hein. Je parle, oui, d'avoir de l'aide, d'écouter un avis. Ben, ça peut être aussi, oui, d'accepter un montant financier si vous en avez besoin. Pour retrouver plus de liberté aussi. Vous allez vous sentir plus libre d'être capable de recevoir avec autant d'enthousiasme que celui-là que vous avez à donner. Donc, votre défi du printemps, accepter de recevoir, d'accueillir ce que les gens veulent vous donner et ce que la vie vous envoie aussi. Comment vous pourriez vous épanouir davantage au cours de ce printemps, des 3 prochains mois qui arrivent et on vous parle de suivre votre intuition, d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Parce que comme je vous expliquais d'entrée de jeu, votre intuition, c'est votre meilleure boussole dans la vie pour vous guider. Elle ne vous mentira jamais. Elle va toujours vous conduire dans la bonne direction. Parce qu'au fond, votre intuition, c'est votre âme. C'est votre âme qui cherche à vous faire parvenir des messages. Elle vous parle, elle cogne à la porte de votre cœur pour que vous puissiez entendre ces messages. Parce que dans le fond, votre âme, elle loge dans votre cœur. Mais elle est continuellement liée au divin, à l'univers, à la source, à Dieu. Prenez le terme qui vous convient le mieux. Donc, en vous ouvrant à votre intuition, ben vous allez toujours être sur le bon chemin, à l'écoute de votre petite voix intérieure. Parce que votre âme, elle se souvient du pourquoi que vous êtes ici sur Terre, que vous avez décidé et choisi de vous incarner dans ce corps de chair. Ben oui, pour expérimenter des choses dans la matière, mais des choses en particulier. Donc, pour vous guider, pour vous faire évoluer, pour que vous puissiez grandir et vous sentir bien, votre meilleure façon de vous épanouir, c'est d'être plus ouvert et plus à l'écoute de votre intuition, parce que ça va vous mener à une réussite avec la reine de denier. La reine de denier va vous permettre, mon Dieu, d'être débrouillard et débrouillard, de savoir tout faire, d'être vraiment très autonome, indépendante, avec une grande confiance en vous. C'est une énergie, hein, messieurs, hommes ou femmes, c'est la même résultante. Donc, la reine de Pentacle qui, ben, effectivement, elle sait tenir les cordons de la bourse quand c'est le temps, elle sait dépenser aussi quand c'est nécessaire. Mais ça nous dit que vous vous en allez aussi vers un épanouissement financier, vers plus de richesse, en tout cas, plus de confort, vous sentir beaucoup plus en sécurité, en ne vous attendant pas trop au superficiel, mais plus à l'essentiel. Et de le faire à votre façon, comme vous le sentez. Là, je vous ai apporté une petite carte conseil. C'est drôle, hein? En installant les cartes que je voulais utiliser pour vous, je me demandais, est-ce que ça les intéresse vraiment, la carte conseil, à la fin des tirages, ou si c'est superficiel pour vous? Je serais bien curieuse, en tout cas, d'avoir votre avis, mais je vais la mettre quand même. Ici, on vous dit que ça va être la saison des guérisons. J'adore ça. Le printemps, pour vous, c'est la saison des guérisons. Votre âme est dotée d'une énergie divine et régénératrice. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de la guérison et pour vous épanouir et de vous aligner à l'énergie de votre âme, votre énergie vitale, votre sève de vie. Alors, connectez-vous à votre puissance intérieure, à votre cœur, à votre chakra du cœur, pour entendre les messages de votre âme qui veut vous apporter que du bon, bien évidemment, pour ce printemps. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que tous les termes dans cette carte vont vraiment avec ce de quoi je vous ai parlé, puis le but de mon tirage. Pardonnez-moi, mais je trouve ça fantastique. Eh bien, voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que vous avez apprécié ce tirage.
Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la petite tortue pour voir ce que le printemps a à vous apporter les 3 prochains mois en somme. Wow! On commence fort. La leçon que vous avez à tirer des 3 mois qu'on vient de quitter, l'hiver, qu'on laisse derrière nous, on vous parle de la roue de fortune. Ben peut-être d'accueillir de plus belle façon les hauts et les bas de la vie. Et que quand vous vous alignez vraiment à vous-même, à vos désirs, à vos principes, à vos valeurs, à ce que vous voulez, en toute bienveillance pour vous-même et les gens qui vous entourent, avec compassion, et également pour vous-même et les gens autour de vous, ben la vie s'aligne avec vous, l'univers s'aligne, vient actionner cette roue de fortune avec vous pour vous permettre d'avancer vers autre chose, vers quelque chose bien souvent de plus prospère, de plus abondant, de plus lumineux. Et que oui, l'hiver, hein, bien souvent aussi, les choses avancent beaucoup plus lentement. Tout est endormi, la nature est endormie. Certains animaux même hibernent, même certaines personnes. Donc, j'ai le sentiment aussi que, ben, ne vous inquiétez pas, là, avec la première carte, en ayant cette roue de fortune, les choses vont se remettre en branle avec le printemps qui arrive. Qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous? On a le 2 de bâton, peut-être de trop hésiter devant des choix à faire, de suivre ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Bien sûr que vous devez regarder, exemple, les avantages, les désavantages de ce qui s'offre à vous, de ce qui est en avant de vous, des potentiels qui sont en avant de vous, mais d'ensuite de pas tergiverser, puis de vous enligner sur le chemin que vous avez décidé de prendre sans regretter peut-être l'autre. Pour pas être dans la confusion, pour pas être non plus dans le regret et d'avancer sans mettre à 100% toute l'énergie qui est nécessaire à mettre dans le choix que vous avez décidé. Parce que vous allez comme avancer un peu à moitié, j'ai envie de dire. Et il va toujours avoir comme un pas en arrière qui va se faire si votre décision n'était pas prise à 100%. Si vous prenez le temps de regarder les avantages et les désavantages de chacune des offres, des opportunités, des potentiels qui sont devant vous, qu'il y en ait 2 ou plusieurs, pour pouvoir faire le choix le mieux pour vous, ben vous allez avancer avec plus de sérénité, plus de paix, vous allez être confortable avec votre décision, donc ça va être beaucoup plus facile, puis vous allez être plus dans les bonnes énergies pour atteindre l'objectif, le chemin que vous avez décidé d'entreprendre. Les défis du printemps, de poursuivre ce en quoi vous croyez, même que si quand vous allez être fatigué, épuisé, avoir le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire, d'avoir peut-être même des regrets, des déceptions, de la tristesse. Vous avez le sentiment d'être à terre, d'être au bout de vos forces, que vous êtes vidé de vos énergies. Poursuivez. Ne lâchez pas, ne désespérez pas, parce que ça voudra dire, quand vous serez rendu à ce statut-là, à ressentir beaucoup de ce que je viens d'énumérer, c'est parce que vous allez être sur le point de réussir. Vous êtes comme à un tournant, c'est juste que vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas la ligne d'arrivée, mais il est tout près. Donc, lâchez rien. Soyez peut-être, apportez plus de persévérance dans les projets que vous commencez. Parce que vous avez pris la décision d'y aller. Vous avez pris cette direction-là aussi. Et c'était la bonne direction. Les bâtons, c'est quand même la passion, le désir, ce qui brûle en nous, ce qui nous donne envie d'avancer avec détermination. Malgré les épreuves, malgré les obstacles que la vie met sur votre route, qui soit dit en passant, c'est pour vous apporter plus de connaissances, ne laissez pas tomber parce que vous êtes vraiment à un pas, à un tournant, oui, d'arriver à votre destination. Comment est-ce que vous pourriez vous épanouir de la meilleure façon
au cours des prochains mois, les 3 prochains mois, ben c'est en faisant tout ça. Parce que le 10 of Pentacle, le 10 de denier, ben il va vous apporter la sécurité que vous recherchez. Le 10 de denier, c'est la sécurité, c'est le confort à la maison, oui, financier en premier lieu, mais que votre famille aussi se sent en sécurité, se sent bien. Hein, le monsieur ici qui joue avec un petit enfant, le couple qui regarde le grand-papa en quelque part prendre soin de l'enfant, le chien qui est à côté pour veiller. Le 10 vraiment, c'est la sécurité financière. On a suffisamment pour voir venir. Peut-être est-ce qu'on veut vous mettre une alerte de ne pas dépenser trop inutilement en quelque part, puis de vous assurer d'avoir toujours une provision financière en avant de vous pour vous-même vous sentir en sécurité, puis être capable de subvenir à des imprévus. Parce que j'ai le sentiment que si vous n'êtes pas dans cet état de profonde sécurité financière, mais ça arrive avec vous. Puis c'est une prospérité aussi à long terme, où on se sent vraiment en sécurité. C'est un enrichissement aussi dans tous les domaines de votre vie. Pour moi, ça parle aussi de rester dans la joie, dans le bonheur, de faire en sorte, sans rien lâcher, en prenant les meilleures décisions selon ce que la vie vous envoie comme opportunité. De faire vraiment le bilan, peut-être de délaisser certaines choses derrière vous qui ont plus lieu d'être. Si vous vous sentez justement épuisé, fatigué, au bout du rouleau, bien, il y a peut-être des tâches, des responsabilités que vous pouvez délaisser derrière vous ou déléguer, donner à quelqu'un d'autre, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, pour retrouver plus d'équilibre, pour vous alléger, puis d'avancer de la plus belle façon qui soit durant ce printemps. Je vous apporte une carte conseil. Je dois vous avouer qu'en installant le choix de mes cartes pour faire ce tirage, je me suis demandé si vous aimiez ça, la carte conseil, à la fin des tirages. Je suis curieuse. Est-ce que vous trouvez que oui, c'est pertinent ou est-ce qu'au contraire, ben, bouf, ça vous importe peu qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. En tout cas, moi, j'aimerais ça avoir votre avis là-dessus, mais je vous en apporte une quand même. Ici, vous avez la gardienne de la fécondité. De ce souffle inspirateur naissent des aspirations subtiles et divines. La créativité peut ainsi émerger en douceur. Vous êtes sorcière, enchanteresse et alchimiste, et de vos pensées éclosent des actions justes et alignées. Les envolées de votre souffle créateur ouvrent la voie aux belles naissances. Ben, j'ai le sentiment qu'il y a des choses nouvelles qui vont naître. Oui, à partir des décisions que vous allez prendre. Ça va vous demander, oui, beaucoup de persévérance, de ne pas lâcher, même quand vous en aurez fortement envie, parce que vous allez être tout près de la réussite, de construire tranquillement votre sécurité financière et de retrouver de plus en plus d'équilibre dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs. Ben voilà, groupe 2, groupe de la tortue. Avancez lentement mais sûrement, j'ai envie de vous dire, avec cette magnifique tortue. Ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi le petit cœur en quartz rose que je dépose ici. Et on va aller voir ensemble qu'est-ce que le printemps 2025 vous réserve. On va commencer par aller voir quelle est la leçon que vous pouvez tirer de l'hiver qui vient de se terminer, en tout cas qui achève. La leçon de suivre votre guidance intérieure, de suivre votre intuition, mais de garder aussi la foi en la vie. Parce que vous êtes guidé. Et que quand vous êtes guidé, c'est parce qu'on veut vous amener vers du mieux. On veut vous faire voir la lumière au bout du tunnel. C'est même un vœu exaucé.
Quand vous faites un vœu, c'est la vie qui veut vous aider, vous guider pour exaucer ce vœu. Si vous n'en avez pas fait un, d'ailleurs, je vous inviterai à en faire un, parce qu'ici, on vous invite et que vous avez beaucoup plus de chances d'arriver au succès quand vous vous laissez guider par la vie, par votre intuition, par ce qui vous parle, par ce qui fait du sens pour vous, vos envies, vos désirs. Bien sûr, en gardant la foi que la vie vous y dirige, vous y conduit. Qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous avec l'hiver qui s'achève et le début du printemps qui arrive? Que devriez-vous laisser derrière vous? On parle du roi de bâton. C'est un personnage qui avance pour ses envies, pour ses désirs, pour ce qui lui plaît, ce qui lui donne de la vitalité, de l'énergie, qui le pousse à avancer dans sa vie. Mais parfois, il peut peut-être être un peu trop dans l'insouciance ou sûr de lui. Il est audacieux, mais possible ici qu'on vous demande de valider, de vérifier toute l'audace que vous avez. Oui, que quand vous prenez une décision, de regarder les avantages, les désavantages de la décision que vous êtes en train de prendre pour vous assurer que vous avancez dans la bonne direction. Hein, ne soyez pas trop, j'ai comme, ici au Québec, on dit fierpette, là, soyez, je sais pas si vous dites ça en Europe, mais oui, c'est bien d'être fier de soi, mais ne pas être non plus condescendant en quelque part et condescendante. Et de vous assurer que vous avancez vraiment aussi pour vos envies, vos désirs, ou est-ce que vous avancez pour faire plaisir aux autres? Parce que le roi de bâton ici vous incite à avancer pour vous, pour vos plaisirs, vos envies, pas les ceux des autres. De reprendre en quelque part votre souveraineté, votre divinité, en suivant aussi votre intuition. Ça va être le défi pour vous du printemps, de suivre votre intuition, ce que votre voix intérieure veut vous exprimer. Peut-être même parfois qu'elle veut vous délivrer certains secrets, certains mystères, parce que la grande prêtresse, ben dans le fond, ça représente votre âme qui loge à l'intérieur de votre cœur et qui est connectée constamment avec l'univers, avec le divin, la source, Dieu, la vie. Mettez le terme qui vous convient. Et comme votre âme se souvient de la raison du pourquoi, du comment vous avez décidé de vous incarner dans ce corps de chair, bien sûr, pour expérimenter et matérialiser des choses, mais vous aviez un but précis pour venir ici. Et votre âme, elle s'en rappelle. Et elle passe ces messages par votre cœur, par votre intuition, votre petite voix intérieure pour vous guider. Et elle ne vous trompera jamais. Elle va toujours vous amener sur le bon chemin. Donc, ici, vous avez à vous ouvrir davantage à votre intuition plutôt qu'à votre côté sombre, qu'à votre petit côté diabolique. Mais oui, c'est le côté sombre. C'est le côté qui peut être en fait votre ego, votre mental, qui veut, oui, en quelque part, vous protéger pour vous empêcher de vous blesser, mais ça vous retient, hein? C'est ce qui vous enchevêtre pour pas avancer. Alors que si vous écoutez votre intuition, qui est une voix beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, et c'est pas une injonction, hein, c'est une... Voyez-le comme une suggestion, parce qu'à partir de là, bien sûr que vous avez votre libre arbitre, vous avez le droit de dire non à cette intuition, à cette petite voix intérieure. Il n'en tient qu'à vous, ça vous appartient. En même temps, n'oubliez pas que tout ce qu'elle veut, c'est votre bien. Elle veut vous apporter le meilleur. Elle veut vous apporter le meilleur pour vous dans votre vie. Vous guider de la meilleure façon, dans la meilleure direction, pour pouvoir sortir
Ben, d'une certaine tristesse. Peut-être qu'à ce moment-ci ou au moment où vous allez regarder cette vidéo, peut-être êtes-vous triste à ce moment-ci, ou il y a quelque chose que vous regrettez, quelque chose qui vous a déçu, qui vous a fait de la peine. Hein? C'est un peu une forme de deuil, le 5 de coupe. Mais plutôt justement que de suivre votre diable, tout ce qui vous enchevêtre, qui vous arrive, comme résultat, ça vous amène de la tristesse, de la peine, de la douleur, ben, en suivant votre intuition, vous allez arriver plutôt à vous célébrer, à être heureux, à être heureuse, à vous ancrer davantage dans ce que vous voulez véritablement au fond de vous, qui vous apporte la joie, du bonheur, l'envie de célébrer, de vous retrouver en famille, avec vos amis, d'être fier de vous, d'être bien dans votre peau, parce que oui, vous vous alignez à vous-même, vous vous ancrez à vous-même, ce qui fait que votre vie va être beaucoup plus stable et beaucoup plus épanouissante. C'est ce que le printemps veut vous apporter. Je vous apporte, moi, une petite carte conseil pour terminer. Et je vous avoue que je me suis demandé, est-ce que vous aimiez ça, la petite carte conseil en fin de tirage, ou si ça vous importe peu? Moi, je serais curieuse d'avoir votre avis. Mais pour l'instant, on vous dit, la pleine contemplation. Tel un aigle, vous êtes actuellement dans les airs, contemplant le monde et vous laissant porter par les vents. Ce temps de quiétude vous permet d'aérer votre esprit, d'admirer et de reconsidérer celle que vous êtes. Vous goûtez à la liberté, alors laissez-vous porter. Oui, vous êtes en train vous allez en tout cas avoir envie au printemps d'avancer vraiment pour vous, comme ce roi de bâton, pour ce que vous avez envie et non pour ce que les autres ont envie, mais en vous assurant justement que vous prenez les décisions qui sont alignées avec vous pour suivre le flot du vent, d'être porté par le vent dans une certaine quiétude, une grande confiance en écoutant votre intuition qui ne veut que vous guider vers le mieux pour vous, vers de vous engager aussi envers vous-même, puis par rapport à votre guidance intérieure, en gardant foi en l'univers. Parce que l'univers, avec votre intuition, est là pour vous guider et vous amener de belles surprises, j'ai le sentiment, pour la période du printemps. Ben voilà les poissons qui aviez choisi le dernier tirage avec le petit cœur en quartz rose que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À tout bientôt!